Bonjour et bienvenue à tous à cette correction du coup de notre exercice 3 du bac blanc, le bac blanc que vous avez fait il y a 2 semaines à peu près. Alors, on va commencer du coup par relire un instant le texte. Comme vous le voyez, il y a deux parties, partie A, partie B. Elles étaient indépendantes, même si ce n'était pas marqué. J'espère que vous l'aviez déduit juste en lisant bien le texte. Et donc, je vais commencer par la partie A1 et par en particulier la première question, montrer que 1 est bien solution de cette équation. Alors déjà, je vais me la recopier, donc ça va être z à la puissance 3 moins 9z au carré plus 33z moins 25 égale à 0. Première question, donc, montrer que 1 est solution de cette équation. Alors, pour cela, donc je vais marquer question numéro 1. Pour cela, je remplace 1 à la place de z, donc de la variable. Ça, c'est juste une équation, hein, pour le moment. On ne sait pas trop où on cherche les solutions, mais bon, on s'attend à que ça puisse être dans les complexes, parce qu'en général, si c'est une équation à résoudre dans l'ensemble C des complexes, ben, en général, on utilisera la lettre Z, sinon c'est X. Alors du coup, si je la remplace, je trouve 1 au cube moins 9, 1 au carré, plus 33 fois 1, moins 25. Et si le calcul est assez simple, ben, je fais 1 moins 9 plus 33 moins 25, c'est très simple. Et donc vous avez 34, en faisant 1 plus 33, moins 9 moins 25, ça fait moins 34, donc ça fait bien 0. J'en déduis que 1 est solution de l'équation E. Ok, question numéro 2. Déterminer les réels A, B et C, donc ça ce sont mes inconnus, je ne les connais pas, tels que j'ai que z au cube moins 9z au carré plus 33z moins 25 est bien égal à tout cela. Alors, je le termine de recopier. Hein, voilà, c'est vraiment ça la question, hein, je vous la remontre juste là. Alors, j'aimerais juste prendre un instant le temps de réfléchir à ça, parce que il nous montre que du coup, ce polynôme-là, donc un polynôme de troisième degré, il va pouvoir s'écrire comme z-1 fois un polynôme de second degré. Pourquoi z-1? Parce que je sais déjà que si je mets 1 comme solution là-dedans, ça doit faire 0. Or, si je mets z égale à 1 dans ce produit-là, eh bien, ça va faire 0 fois n'importe quel polynôme de second degré, donc ça va faire 0. Donc effectivement, je peux être sûr que sûrement il va s'écrire sous cette forme-là. Mais après, voilà, je ne connais pas les coefficients A, B et C. Alors, pour les connaître, on va utiliser l'identification des coefficients. C'est-à-dire que, alors, je vais juste vous le marquer, c'est l'identification des coefficients. Ça veut dire que je vais effectuer ce produit, et ça, heureusement, c'est assez facile. Donc, je vais faire double distributivité, z fois ça, fois bz, et fois c. Et ensuite, bien sûr, je vais faire moins 1 fois tous les trois termes. Donc, je vais obtenir, alors, az au cube plus bz au carré plus cz moins az au carré moins bz moins c. Voilà, ça c'est mon polynôme. Et je sais que ce polynôme-là, il est forcément égal à la partie à gauche. Or, la partie à gauche, c'est z au cube moins 9z au carré plus 33z moins 25. Alors, j'effectue juste une petite transformation. Ici, j'écris az au cube. Je laisse donc z au cube tout seul. Et ensuite, je vais réunir le terme de degré 2 en B avec le terme de degré 2 en moins A. Donc je vais faire une petite mise en facteur commun et j'écris plus Z au carré, du coup, qui multiplie B moins A. Ok. Ensuite, je m'occupe des termes en Z, tout simplement. E, ce sont du coup plus Z qui multiplie C moins B.
Et enfin, il y a le dernier terme, c'est C, hein, il est juste là, et donc je le recopie, moins C. Et je sais encore une fois que tout cela doit être égal à moins z au cube, excusez-moi, à z au cube, moins 9z au carré, plus 33z, moins 25. Bon, alors pourquoi ça c'est utile? Eh bien c'est utile parce que maintenant je peux procéder à l'identification des coefficients. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce coefficient A, ça se voit pas très bien, donc je vais juste revenir en arrière. Ça veut dire que le coefficient A qui est là, il doit forcément être égal au coefficient correspondant du terme du même degré. Alors ici, comme vous voyez, j'ai coloré rien du tout, parce que z au cube, il est multiplié fois rien. Mais du coup, vous savez bien que quand il y a rien, c'est que en fait, c'est sous-entendu 1 fois quelque chose. Ok, ensuite, je sais que le coefficient de z au cube, c'est b moins a, et je sais que de l'autre côté, j'ai moins 9. Donc c'est b moins a qui sera égal à moins 9. Et encore, c moins b, je vais dire que lui, ce sera forcément égal à plus 33. Et enfin, moins 25, ce sera égal à moins c. Voilà. Alors donc ça me donne que a est égal à 1. Ensuite, b moins a doit être égal à moins 9. Ensuite, c moins b doit être égal à plus 33. Et enfin, moins c doit être égal à moins 25. Alors, ces 4 égalités, je peux les réécrire avec un seul petit passage en disant que du coup, a est toujours égal à 1. Deuxième passage, c'est que b moins 1, du coup, doit être égal à moins 9. Je sais que moins c est égal à moins 25, mais du coup, ça veut dire que plus c est égal à 25. Et donc ici, j'ai que en fait, 25 moins b doit être égal à 33. Ok. Et encore, donc là, je peux mettre un si et seulement si. Et encore, une petite simplification, ça me donne que a est égal toujours à 1, première ligne. Deuxième ligne, je fais b égale moins 9 plus 1, et donc ça fait moins 8. Ici, en fait, j'ai la même chose, parce que je fais moins b égale à 33 moins 25, et ça fait exactement 8. Donc ici, je retrouve que si moins b est égal à 8, alors b égale à moins 8, c'est la même chose, je pense que vous avez compris, et c est égal à 25. Voilà. Donc, en fin de compte, je peux écrire que je peux en déduire tout simplement que A doit être égal à 1, B doit être égal à moins 8 et C doit être égal à 25. Donc le polynôme, il s'écrit comme, donc je le répète encore, z au cube moins 9z au carré plus 33z moins 25, et là, lui, ça doit bien être égal à z moins 1, ça c'est la solution qu'on connaît déjà, je vous le rappelle, fois du coup, alors z au cube, excusez-moi, z au carré, moins 8z plus 25. Le voilà. Voilà, alors je l'encadre parce que ça c'est très important. Voilà, maintenant j'ai déduit du coup quelle était l'identité de mes trois coefficients. Et je reviens juste à la question suivante. Il faut maintenant résoudre l'équation E. Alors ça c'est très simple du coup, maintenant que j'ai effectué l'étape précédente. Il suffit juste de dire, bon, déjà, z égale à 1 est une des solutions. Donc je vais le marquer, ça je le sais déjà. Et ensuite, je sais que pour trouver les solutions, il va juste falloir, comme c'est un produit z-1 fois z au carré moins 8z plus 25, eh bien, je vais résoudre. Je résous. Z au carré moins 8z plus 25, eh bien, égale à 0, tout simplement. Et ça, ce n'est rien d'autre qu'une équation de degré 2. C'est fort agréable, je l'adore, je sais comment il faut la faire. Et donc, je vais commencer par calculer le discriminant. Le discriminant, c'est 64 moins 4 fois 25 fois 1, donc je ne l'écris même pas. Ça fait moins 36. Donc lui, c'est bien inférieur à 0, ça veut dire qu'il y a deux solutions complexes et conjuguées que je vais écrire comme z1 et 2 égale, toujours avec la formule, c'est 8 plus ou moins i racine de moins 36. Ici, je suis un peu pédant, je fais vraiment tous les passages, mais bon, je pense que vous savez déjà qu'est-ce qui va se passer ici. Ça va devenir 8 plus ou moins 6i,
Voilà, tout ça divisé par 2, et donc ça me donne deux solutions. 8 plus 3, excusez-moi, j'ai sauté un passage. 6 divisé par 2, i, et ici ça va être 8 divisé par 2 moins 6 divisé par 2, i. Ça va faire du coup 4 plus 3i, et ça va faire 4 moins 3i. Voilà, donc j'ai deux solutions qui sont complexes et conjuguées. Voilà, ok, super. Dernière question, c'est une question du coup un peu plus géométrique. On pose A, B, C, 3 points ayant pour affixe les solutions de l'équation E. Le triangle ABC est-il un triangle rectangle? Question intéressante. Alors, pour la résoudre, je vais d'abord donner une représentation graphique, même si ce n'est pas demandé, hein, tout simplement pour avoir moi-même une idée de la situation géographique. C'est important parce que ça va me donner une intéressante suggestion sur quel va être l'angle en particulier du triangle ABC qu'il va falloir étudier et s'assurer que ce soit rectangle ou pas. Alors du coup, dans le plan complexe, hein, ne l'oublions pas, je vais placer les 3 points. Alors je me mets un petit repère, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, je vais écrire. Du coup ça va être I, 2i, 3i, et la même chose de l'autre côté. Voilà, là, je suis à -1. Et donc, je sais que mes 3 points sont... Alors, un point, il avait comme affixe, je vous le rappelle, hein, les 3 solutions sont Z1 égale à 1, Z2 égale à 4 plus 3i, je vais les distinguer comme ça, et Z3 égale à 4 moins 3i. Donc, la première que je mets là, je vais l'appeler A. Ensuite, je vais mettre la solution Z2, donc c'est 4 plus 3i, donc elle se trouve là. Je vais l'appeler ça le point B. Et enfin, la troisième, c'est celle-là, je vais la placer ici. Et je vais du coup me faire un petit triangle avec mes moyens, j'espère d'être assez droit pour vous faire croire que c'est un vrai triangle. Voilà. Alors, visiblement, je pense ne pas surprendre personne, je vais plutôt essayer de chercher à démontrer que cet angle-là, donc l'angle BAC est rectangle. C'est sûrement l'angle sur lequel j'ai plus de chance. D'accord? Alors, je ne sais pas, donc j'ai encore marqué un point d'interrogation. Et du coup, ici, vous avez plusieurs façons de d'attaquer cette tâche. Alors, soit vous pouvez utiliser la formule de l'argument, hein, ça c'est bien sûr une possibilité, mais je pense que dans cette situation, c'est un peu long, hein, la longueur des calculs est conséquente. Donc, tout simplement, je pense que la technique la plus rapide ici, c'était juste de voir les points ABC comme des points dans un repère orthonormé classique, hein, et donc de dire que A ça correspond en fait au point de coordonnées 1, 0, B au point de coordonnées 4, 3, et C au point de coordonnées 4, moins 3. Voilà. Grâce à ça, je peux en particulier, par exemple, soit calculer les normes des vecteurs, soit calculer directement la distance entre les points. C'est la façon que vous préférez. Je vais peut-être me mettre à faire quelques petites normes, comme ça j'exploite encore la structure des complexes. Et donc je peux dire, par exemple, que pour exploiter du coup Pythagore réciproque, hein, c'est vers ça que je vais, et du coup je vais d'abord me calculer la norme du vecteur AB. Voilà, ça je sais que c'est égal au module de ZB moins ZA, hein, donc c'est les affixes respectives. Et bon, pour être cohérent avec ma notation, hein, ça en fait, ça correspond à faire Z2 moins Z1, parce que c'est comme ça que j'avais appelé les points correspondants. Et donc ça c'est égal à 1 moins 4 plus 3i, comme cela, toujours avec le module. Ça fait 1 moins 4 moins 3i, ça fait donc moins 3
moins 3i. Et comme je suis toujours en train de faire un module, je vous le fais ici. Ça, c'est bien égal à la racine carrée de moins 3 au carré plus moins 3 au carré. Ça fait la racine carrée de 18. Et ça fait du coup racine carrée de 9 fois 2. Et donc 3 racines de 2. Ça, c'est pour AB. Maintenant, je vais faire AC. Pourquoi pas? Alors, C, ça va être du coup, toujours avec les mêmes notations, hein, ZC moins ZA. Ça va être égal du coup à Z3 maintenant moins Z1. Ça va être égal à toujours 1 moins 4 moins 3i cette fois-ci. Mais on va voir que ça va pas changer grand-chose. Ça fait 1 moins 4 plus 3i du coup. Partie réelle, moins 3, partie imaginaire, 3. Voilà. Et donc, je termine par la racine carrée, du coup, de moins 3 au carré, plus, c'est toujours 3, c'est cette fois-ci, pardon, 3, mais du coup, ça fait toujours 9. Donc, ça fait la racine carrée du 18, et j'ai déjà fait le calcul, ça fait 3 racines de 2. Alors, donc, déjà, sûrement, ce triangle est isocèle. Maintenant, il ne me reste qu'à calculer BC, donc la norme du vecteur BC, ça correspond à faire le module de ZC moins Z2P. Ça va être facile ce calcul-là, on va voir une simplification. Donc ça fait Z3 moins Z2 avec ma notation. Et donc ça va être 4 moins 3i moins 4 plus 3i. Et ça fait 4 moins 3i moins 4 moins 3i, hein, bien sûr. Et ça va me donner comme résultat, alors 4 et moins 4, ils disparaissent, et donc il me reste juste moins 6i en module. Et ça, c'est particulièrement facile à calculer, parce que ça fait du coup la racine carrée, juste moins 6 au carré. Et on sait très bien que ça va faire la racine carrée de 36, autrement dit 6. Voilà. Donc, pour conclure, je vais utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, qui est toujours là pour nous aider, et dire que du coup, je vais calculer, alors, je vais vérifier en particulier si AB au carré plus AC au carré, hein, bien sûr je parle ici des distances, du coup j'écris juste AB et AC, c'est un vecteur, est égal ou pas, hein, je ne sais pas, à BC au carré. Donc je vais d'abord calculer AB au carré, ça fait 18 du coup, parce qu'on avait vu juste là que c'était la racine de 18. On a également que AC, pour exactement la même raison, c'est encore 18. Et de l'autre côté, je sais que BC au carré, c'est 6 au carré, donc ça fait 36. Or, du coup, la question c'est si 18 plus 18, C est bien égal à 36. Eh bien, la réponse c'est que oui, c'est le cas. Donc, c'est vérifié, et bien sûr, quand je parle de c'est vérifié, je parle de la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, comme ça c'est vérifié, alors je peux en déduire que, effectivement, ABC, le triangle, est rectangle en A. Voilà. Alors ça a terminé la partie A. Ouh, je suis un peu trop descendu. Voilà. Ça a terminé la partie A de notre exercice 3. Voilà. Je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo pour la partie B. Voilà. Merci d'avoir suivi jusque-là et à très vite.